Petit résumé de la dernière fois. Nous avions commencé alors que vous combattiez des mercenaires du bouclier rouge dans un temple maudit par Tsilch, et un ancien temple de Sigmar. Et c'est avec courage, bravoure et la chute Mais de Lorenz que vous avez vaincu ce groupe et que vous avez pu tuer Kelsbad, un maître de l'ordre Impedimentae du culte de la main pourpre à Midenheim. Vous avez fait ramener son corps et vous avez pris quelques documents confidentiels que vous alliez remettre directement à Schussmann, le Midden Marshal en charge de la garde de Midenheim. Mais pour l'heure, vous deviez soigner Lorenz. Vous aviez décidé de partir vers le temple de Shalia, mais lors d'un arrêt à votre auberge, vous vous êtes rendu compte que Luigi Pavarotti était présent avec votre cousin, il vous attendait. Il avait peut-être une information intéressante à vous donner, ce Luigi, mais surtout, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris en charge directement les soins de Lorenz. Et en même temps, vu l'ampleur des dégâts, a demandé qu'on aille chercher la grande prêtresse, si elle était disponible, elle lui doit bien ça, la grande prêtresse de Shalia, qui est non loin de là. Et c'est bien ce qui va se passer, elle va venir soigner Lorenz. Luigi vous a donné une information au sujet de la peinture qui avait fait cette marque de main sur la tête de la ouais, défunte filleule du Seigneur de la Loi. Et avec le nom d'une boutique d'où pouvait provenir cette peinture. En tout cas, au petit matin, vous allez faire votre rapport à Ulrich Schussmann, le Midden Marshal, dans ses bureaux. Et là, deux choses vont se passer. La première chose, c'est que, encore une fois, vous entendez des signes de rats dans ce bureau, et Ludwig essaie tant bien que mal de choper quelque chose, mais en vain. Et la deuxième chose importante, c'est qu'il va vous confier, le cher Ulrich Schussmann, une mission, une nouvelle mission. Cette mission consiste à trouver un déserteur du culte de la main pourpre. Ce déserteur s'appelle Gottfried Jarmund. Il semble que ce soit un ancien ami du Midden Marshal, et d'ailleurs celui-ci va vous donner une bague et un nom, Elise. Et avec cette bague et ce nom, peut-être arriverez-vous à prouver votre identité auprès de Gottfried Jarmund. Vous décidez, en plus sur l'information que ce déserteur est aux mains d'un des rois des bas-fonds, vous décidez d'aller voir Karl. Karl, ce jeune homme que vous avez rencontré au tout début de votre arrivée à Midenheim, et peut-être que celui-ci aurait des informations. Et au passage, vous vous arrêtez dans la demeure de Jarmund. Demeure où vous allez trouver un bureau, des informations plutôt. Mais en fouillant ce bureau, vous vous êtes rendu compte qu'il faisait des dons réguliers à une chapelle de Shalia. D'ailleurs, comme la servante de Jarmund est une adepte de Shalia, elle va vous donner le nom de 5 chapelles. Après cela, vous rejoignez Karl et, hasard ou destiné, vous décidez d'aller à la chapelle la plus proche de Shalia qui se trouve dans le quartier de prédilection de Karl. Et c'est là où vous allez vous rendre compte, en rencontrant la maîtresse des lieux, la prêtresse Anaïs, que Gottfried Jarmund est bien là. Et ouais. vous allez pouvoir l'interroger longuement, ce déserteur, apprendre beaucoup de choses sur le culte. Et au moment de partir, vous êtes prévenu par Karl, qui était toujours à l'étage aux aguets, qu'il y a à l'extérieur de la chapelle des hommes du roi des bas-fonds qu'on appelle l'homme. Et quand vous guettez, vous vous rendez compte que derrière cette embuscade des hommes de l'homme, il y a le numéro 2, lui qui était sous les ordres de Gottfried Jarmund, Dicker, qui est certainement venu tuer son ancien maître, le traître occulte. Donc vous êtes dans ce temple de Shalia, cette chapelle, je devrais dire, et il y a à l'extérieur un comité d'accueil, on va l'appeler comme ça,
à la fois les racketteurs de l'homme, vous êtes à Oswald, hein, ici, au sud-est de la cité de Middenheim, et il y a aussi des membres du culte de la main pourpre qui ne sont pas venus pour rien. Eux, ils sont venus pour tuer. Et maintenant, je vais vous rajouter, vous avez Jarmonde avec vous. Et donc, ma question va être, que faites-vous? Je me retourne vers sœur Anaïs. Je lui dis, écoutez, sœur Anaïs, vous voyez cet homme avec ses arbalètes en hauteur? Jette Il est un venu coup pour d'œil. tuer Jarmonde. Non. Jarmonde peut vous le témoigner, il n'en sortira pas vivant si cet homme reste là. Écoutez, est-ce qu'il serait possible, vous qui avez connu ces mercenaires de l'homme, d'aller leur parler, de leur dire que si jamais cet homme reste à la fenêtre avec les arbalètes, ils n'auront jamais leur argent et ils perdront autant que ils en prendront pour leur grade. Alors, Juste sauver la vie de Jarmonde. Je peux aller leur dire, mais ça va être... ça va être... je peux aller... D'accord. Et elle sort dans la rue et va s'approcher d'un des racketteurs, lui commence à lui parler. Et tu vois que le racketteur se tourne et regarde clairement les deux mecs sur le toit avec leurs arbalètes. Ok. Et voilà, les deux hommes avec l'arbalète semblent... alors, vous les voyez plus. Ils ont dû peut-être reculer sur le toit. En tout cas, vous les voyez plus. Miséricorde. Et tu vois que l'homme de l'homme est en train de discuter avec Anaïs. Et puis, la pousse à un moment donné et lui crie dessus. Alors, il va pas rentrer dans le temple de Chaga. Il ne rentrera pas, c'est sûr. Mais il est sûr que vous êtes là maintenant, en tout cas. Elle revient ou pas là? Anaïs va revenir un peu déconfite. Bravo. Et tu vois un des hommes de... En tout cas, Karl vous dit qu'un des hommes de l'homme est en train de se barrer en courant, certainement pour aller chercher des ronflons, maintenant qu'il est sûr. Je demande à Anaïs, est-ce qu'il y aurait un autre passage que l'on pourrait emprunter plutôt que cette sortie-là? Un autre passage que vous pourriez emprunter? Oui. Bon, ils ont vu les deux arbalétriers, mais ils ont disparu, et puis de toute façon, maintenant, ils savent que tu es là. Ils vous ont dit quoi exactement? Ils m'ont dit qu'il fallait que si je livrais Gottfried, l'homme me serait reconnaissant. Et l'homme peut être reconnaissant, mais peut être aussi en colère. Destructeur. Bon, c'est l'histoire. Carmilla, c'est ça, votre nom. Oui. Il y a un autre passage. Le seul que je connaisse, c'est elle va retourner dans la salle d'où vous venez, et il y a une plaque d'égout. C'est parfait ça. Alors Jarmoun vous regarde à droite, à gauche. On va vraiment rentrer là-dedans? Je pense que c'est le seul moyen pour être le plus discret possible. Si vous tenez à votre vie, je n'hésiterai pas à votre place. Il descend. Hop, Ils sont moi j'y vais. Et on va le suivre. Karl, quant à lui... Bon, moi, je vais rester ici. Hein. Et on se retrouve Oui, merci, au comme fait. d'habitude tous les midis. Hein. Ouais, ça te fait midi. Entendu, Karl. Merci à toi. C'est promis, hein, je ne vous vendrai pas aux hommes de l'homme. Aux hommes de l'homme. Et il tend sa main. Et... je lui ai donné... Ah, il tend sa main vers nous ou il tend sa main genre... Vers vous. Hein. C'est pas pour une pièce, c'est pour dire bonjour. Enfin, au revoir. Tu donnes combien? 2 pièces d'argent. Très bien. C'est là qu'il dit, mais je veux pas de l'argent, je voulais une tape, c'est tout. Oh, il prend les deux et il dit, mais c'était pas nécessaire, mais c'est bien, ça me permettra... Et il remonte avec Anaïs alors que... Enfin, vous laissez descendre dans les égouts
et fermez la plaque derrière vous. Vous descendez dans les égouts de quelques mètres et là, vous n'y voyez plus rien. Ah Vous oui, allumez votre super. lanterne que vous traballez depuis Bogenhofen. C'est la même. Notre La dernière fois qu'on a été dans les égouts, c'était pas une expérience agréable. On va essayer d'être bien vigilant. Très attention. Ouais, déjà, si on n'arrive à pas se perdre. Ouais, ou vous tombez sur une rencontre inattendue. Ou plutôt, voilà, bref, attendue. Ou attendu. En tout cas, vous êtes là, vous avez allumé cette satanée lampe. Et qui va guider le groupe? Bah, c'est-à-dire que moi, j'ai un bon sens de l'orientation, etc., mais pas forcément dans les égouts, j'imagine. Ça sera Plutôt sur dans la nature, orientation. quoi. Ça sera sur orientation. Prendre le lead. Alors, Petite tu... Je vais avancer. Tu vas aller... en gros, tu vas aller vers où? C'est ça la question. Et Parce on va que essayer de ça va un peu partout. sortir pas très... Alors, quand tu dis aller vers où? Dans le sens... moi, j'aimerais bien me diriger vers la maison du seigneur Enfin, du maître... Punaise. Ah, d'accord. C'est pas juste à l'armée. côté. D'accord. Tu en as pour des kilomètres. D'accord. Du Midden Marshall, hein, ça? Non. Ouais, non, déjà l'auberge où on crèche les armes du Templier, ce sera déjà très C'est bien. pareil. C'est hyper dur. Tu sais pas comment tu vas le faire. C'est aussi loin. C'est loin. Bah, C'est très très loin. Attends, on est où là? Mais c'est oui, possible, nous, hein. on est dans le sud. En gros, déjà, tu essaies d'aller vers le nord, quoi. À peu près. Ouais, Oui, c'est ça. déjà. Au moins Ouais. sortir du périmètre que contrôle l'homme et ses troupes. Déjà, on sera D'accord. heureux. Bon, bah ça, il n'y a pas de sujet. Ouais. Si, mais quand même, tu vas me faire un test d'orientation et en seulement le même jet. Moi, je prends mon... Et tu prends ton marteau en main. Et c'est très très bien. Tu prends ton marteau en Je main. vais tenir la lanterne d'une main et l'épée dans l'autre main. Voilà, pour avancer. Juste Jarmou pour se- savoir, dans les égouts, là, c'est genre étroit. On Là, c'est doit être un les uns à la queue leu ou on peut être les uns à côté des autres. Non, là, c'est étroit à la queue leu. Vous êtes sur un boyau secondaire, hein, donc c'est très très. Ok. C'est assez étroit. Il n'y a qu'un seul côté, puis vous entendez l'eau qui goutte en permanence. Puis il y a un filet d'eau assez. Enfin, quand je dis un filet d'eau, vous connaissez pas la profondeur du canal qui est juste à côté de vous, mais ça pue, hein. Ça pue. Et Ouais. puis vous voyez des petits yeux rouges souvent. Puis ça s'éloigne en couinant quand vous vous approchez. Mais il doit y avoir foultitude de rats par ici. Et en quelques minutes après, Lorenz, t'arrives quand même à vous orienter sans problème en fait. Et tu penses que t'as marché quelques minutes. Tu dois être en dehors de la zone. Vous avez monté quelques escaliers, ce qui est bon signe. Ça veut dire que vous devez peut-être certainement monter et pas descendre. Ce qui est une bonne chose. Et tu vois au haut d'une échelle, il y a une plaque avec des goûts. Est-ce que, à côté de la plaque ou quoi, il y aurait des indications, des sigles ou quoi qui pourraient indiquer... Il y a des codes, ça c'est sûr. Mais alors tu comprends rien du tout. Bah, ça fait combien de temps qu'on marche? Ça fait quelques minutes, hein. À peine? Ouais. Vous croyez qu'on est assez loin? Bon, vous êtes sorti de la zone. En tout cas, c'est ce que croit Lorenz. Et est-ce qu'on a un chemin qui continue un peu plus vers le nord ou pas? Ça peut toujours continuer, hein, bien sûr. Écoutez, je pense qu'on est sorti de la zone, hein, mais avec ce noir, je connais pas Middenheim. Est-ce qu'on continue encore quelques minutes pour être sûr de pas être attrapé, ou est-ce qu'on tente notre sortie ici? C'est-à-dire que si ça fait moins d'un quart d'heure qu'on marche, pour moi c'est un peu juste. Mais comme je ne sais pas trop. Bon, on va continuer encore un peu.
Voilà. On va essayer de continuer un peu au nord, de ce qu'on pense être le nord, pendant encore quelques... Ça jusqu'à suffit, ce on va qu'on faire trouve pire la que mieux. prochaine sortie. Tu vas continuer. Et, alors que tu arrives, tu tournes vers la droite, tu te rends compte, t'es le premier, mais qu'il y a un tuyau d'évacuation qui arrive juste sur votre droite, sur vous. Et en fait, le tuyau d'évacuation s'ouvre d'un coup, comme si quelqu'un tirait une chasse, ou c'est pas une chasse, en l'occurrence, ou vidait quelque chose. Et tu entends un tombeau d'eau arriver. Et ben, On se casse de là. vous pouvez essayer de les éviter. Vous pouvez essayer d'éviter Bah oui, quand même. ce qui va arriver sur vous. Vous savez pas, d'ailleurs, ce qui peut arriver. Par un simple test, et ben en fait, ça va être de l'agilité. Oh, et donc, bordel. plutôt de l'athlétisme. Uniquement MJ? Non, enfin, comme vous voulez. Athlétisme. Agilité ou... Moi, je fais athlétisme. Ah, putain. Athlétisme. Bon, vous êtes prêts, j'espère. Mhm. Ah oui, il est en full armure. Oh là là, je crois que je vais être... Ben, c'est pas si mal que ça, mine de rien. Alors, ça arrive à vive allure. Ah, Et bon, Lorenz, c'est le premier, donc tu l'entends, donc tu t'écartes. T'as le temps d'écarter Jarmoun qui est juste derrière toi. Carmilla qui était avant Bah, dernière, je tu regarde d'ailleurs. t'avances. Et puis là, tu prends tout qui arrive, mais alors tu le prends, mais partout sur toi. Un Oh. mélange d'eau, de savon, de... Sens du sacrifice. Ouais, Excréments. Alors, t'es pas sûr que ce soit des excréments, c'est huileux. C'est bon, c'est peut-être des excréments. Mais... Et il y en a beaucoup, comme si un magasin ou peut-être un magasin qui fait des pots, en fait, donc avec des produits à l'ammoniac, etc. Enfin, avec... Ouais. Et ça te recouvre. Ludwig, toi, t'es un peu aspergé, mais pas trop. En tout cas, Carmilla, tu peux faire un test de résistance. Parce que ça pullule. Ça pullule de virus et de bactéries. Enfin, tu sais pas du tout ce que c'est, toi, mais c'est sale. Et bah, ça va. Ça va. T'en as vu d'autres. Tu t'essuies les yeux, le visage. T'en as partout. Hein. Et vous pouvez continuer à avancer. Un peu plus loin, vous allez trouver une autre échelle. Et puis, Ok. ne bougez pas. Bon. Allez, on va tenter celle-ci. Je vais confier la lanterne à un des compagnons et puis je vais monter très doucement en essayant d'écouter au maximum et d'y aller lentement. Voilà. Tu montes, c'est pas très très haut, hein, vous êtes vraiment dans les égouts supérieurs, et tu entends un bruit, il y a des bruits, comme si tu étais sur une rue en fait. Il n'y a pas énormément de bruit, mais tu entends, tu vois des sabots qui passent, une mule Tant mieux. peut-être, un petit chariot, et puis quelques pas, mais c'est pas une rue extrêmement ondée, hein, c'est sûr. Tu entends le pavé. Puis des cris. Hein. Ok. Et, de toute façon, il y a un petit trou aussi, tu sais, pour pouvoir lever la bouche, l'égout. Le sujet, c'est est-ce que tu vas arriver tout seul à lever cette... Et rassemblant tout mon courage et toute ma force, je vais essayer de soulever. Et bah, tu vas faire un test de force. Brut. Brut de brut. Et... Aïe, ouais. Tu te fatigues. Tu vas y arriver hein, au bout d'un moment. À juste un peu le soulever. Et puis... Et puis, ouais, t'arrives, ça prend énormément de temps. Tu te fatigues. En fait, tu vas te fatiguer. C'est le problème. Et tu vas arriver. Pourquoi il nous demande pas de l'aide?
Bah parce qu'il On est... peut pas l'aider, ouais, c'est ce que je pensais. Après, il y a un seul. Il n'y a pas de place. Ouais, enfin. Ah, mais Ah. non, t'es Il a sur... ouais, il est sur accroché à l'échelle. Hein. Et avec une main, il D'accord. essaye de pousser. Et ça va marcher. Hein. Au bout d'un moment, tu vas y arriver. Tu vas un peu t'égratiner. T'es fatigué, mais la bouche s'ouvre. Tu passes Ok. une tête. C'est l'après-midi. Hein. Je Et vois. puis là, il y a deux femmes qui reviennent peut-être d'un marché ou d'une échoppe. Vous êtes t'es dans une ruelle en fait. Petite rue, pas très passante, tu sais pas où tu es. Hein. Bien sûr. Et tu vois quand même pas très loin le temple de Myrmida. Alors, le temple de Myrmida. Ok. Ok. Donc, oui, on est quand même sorti globalement du quartier de La sortie du de quartier. l'homme. Et puis, un par un, vous allez pouvoir monter sans problème, sortant derrière le temple de Myrmida dans ce quartier-là. Pas très loin, finalement, des armes du Templier. Je vais. Bah, Alors, Ah, les je femmes pense vous qu'on regardent va tous remettre. étonnés, hein, quand même, mais bon, là, vous sortez. Elle voit un avocat. Et puis, elle se bouche le nez quand Carmilla passe. Sort. Bon, Oh là là. oui, oh. C'est une infection. Et vous aussi, maintenant que vous n'êtes plus dans les égouts, vous sentez l'odeur de Carmilla. Ok. Bon, écoutez, on n'a pas beaucoup de temps. Il faut à tout prix qu'on rejoigne. Qu'on rejoigne. Comment il s'appelle? Ah, son nom m'échappe. Ousmane. Il faudrait peut-être que je passe quand même à me laver. Est-ce que vous passez par l'auberge? Il faut vraiment pas qu'on perde de temps, les gars. Enfin, là, c'est pas une question d'esthétisme. Bon, ok, tant pis. Tu ranges ton arme, Ludwig? Bonne question. Ouais. Tu ranges quand même je ton vais arme. voir. Et donc, vous allez partir. Il y a moins de monde hein, que pendant le carnaval. Malgré tout, votre état, votre odeur, fait que les gens s'écartent un peu de vous. Mais vous allez pouvoir rejoindre en marchant une bonne quarantaine de minutes hein, quand même. La garde, bâtiment où se trouve la garde de la ville. Quand vous arrivez, alors les gardes vous regardent, hein, c'est bien le cas de le dire. Vous regardent avec une mine déconfite, mais vous allez rejoindre le bureau de Fussman qui va vous accueillir avec Jarmon. Et il est extrêmement content, ou pas, enfin c'est pas vraiment être content, mais dès que vous rentrez avec lui, il est surpris, peut-être que vous l'ayez trouvé si vite, parce que vous étiez en quelques heures, vous l'avez trouvé. Il se lève, il appelle deux gardes hein, et qui se mettent devant la porte pour sécuriser. Et il va vous remercier. Merci. Je vais m'en occuper à partir de ce moment-là. Vous voyez, c'est un prêtre. Oui, c'est un prêtre de Verena qui va arriver alors que vous êtes encore là. Et donc, Fussman va... Bon, vous avez bien mérité de vous reposer quelques heures. Je vous tiens au courant. Merci et bravo. Et sans vraiment vous mettre à la porte, mais un peu. Je peux avoir le nom du prêtre de Verena. Je me présente quand même. Je lui dis même bien sûr, ravi d'avoir pu aider. Je lui dis ravi d'avoir pu vous aider. Mon nom est Ludwig Wolfram. Ouais, donc tu regardes un peu. Alors t'as pas vraiment le temps, mais d'ailleurs oui, le prêtre de Verena. Je suis le père Tolferter. Et bon, tu vois ces insignes, hein, c'est pas un grand prêtre, mais ça doit être un prêtre de Verena qui traîne là en permanence pour les interrogatoires ou pour savoir si les gens mentent ou pas.
que ça fait partie de leur attribution aussi. Toi, le reste, D'accord. non, tu vois rien, t'as pas le temps en fait vraiment de voir si tu entends quoi que ce soit. Vous vous retrouvez rapidement dans le hall de la tour de la garde. C'est pas la tour de la garde, je cherche le nom, la caserne de la garde. Ouais, oui. La caserne de la garde, en ayant laissé Jarmoun d'entre eux en de bons soins. Alors les gardes, c'est quart de vous, hein. Toujours. Enfin, surtout C'est bien. de Carmien. C'est du respect. C'est témoigner de respect. C'est ça. Et il y a peut-être un citoyen qui passe pour porter plainte qui dit c'est inadmissible. On accepte les clochards maintenant dans la caserne. Oh putain. C'est vrai que t'es recouvert, tu sens que t'es encore recouvert de ce mélange un peu visqueux, puant. Mais je sais bien, mais bon. Que faites-vous donc? Bah, on va retourner à l'auberge pour se laver et se reposer un coup, peut-être. Ouais, je pense aussi. Hop, on va laisser Godfried ici, comme ça vous savez qu'il est là. Et vous allez redescendre à l'auberge, c'est ça que vous voulez faire. Vous allez vous... Bon, il n'y a pas de problème, vous allez vous rejoindre tous à l'auberge, à votre endroit habituel. Carmia, tu as le droit, bien entendu, de prendre un bain, ça, il n'y a pas de problème. Ouais. Ce qui est nécessaire d'ailleurs, parce que quand Ouli te voit arriver et te sent arriver, il ordonne directement à Jasmaral, à Alfing, prépare un bac. Vite. Comme c'est à peu près ça. Vite, un bac, vite. Et on va te mettre un bac dans une des pièces pour que tu puisses te détendre. Et puis laver tes vêtements. Tu te rends compte qu'ils sont usés en plus, ça n'a pas arraché depuis longtemps, mais bon. Si, j'avais acheté des beaux vêtements. C'est vrai que tu ne mets pas tous les jours. Ouais, Et pendant c'est ce sûr. temps, les deux autres, vous pouvez manger, vous reposer aller un me peu. reposer, Surtout toi, ouais. tu vas en avoir besoin, Lorenz, parce que tu fatigues un peu. Donc un peu de repos suffira à t'enlever cet état exténué. Je vous laisse. Et vous pouvez, après avoir pris un bain, quelques minutes de repos, vous Oh, retrouver. Si j'ai du temps pour Ah, du bah, t'as un peu de repos temps. ou quoi, Ouais. je demande à la forge la plus proche de l'auberge de réparer mon armure et de Oui, mais l'entretenir. il n'y a aucun sujet, parce que tu vas prendre le temps de faire réparer ton armure auprès du forgeron le plus proche sous conseil d'Oli. Et donc c'est au début de soirée, alors que début de soirée, non, je dirais que c'est même la fin d'après-midi, parce qu'en fait vous êtes allé tellement vite. C'était le matin même, à midi vous avez fini. Bon, à la fin d'après-midi, vous êtes prêts et prêtes. Et puis il y a des gens qui parlent autour de vous. Ça parle comme d'habitude, hein, il y a tout un tas de ragots qui circulent. Et vous entendez parler d'une démonstration publique. Je ne sais pas trop ce que c'est qu'une démonstration publique. Mais en fait, il y a quelque chose qui a été affiché et quelqu'un l'a pris, peut-être un morceau de quelque chose qui a été pris. La personne ne sachant pas lire a demandé à d'autres personnes jusqu'au moment où elle a trouvé quelqu'un qui savait lire. Et donc vous pouvez lire que cette personne a dans la main. Et ça vous interpelle ou pas, mais c'est une démonstration publique par le professeur N.C.H. révélant l'anatomie de 2 spécimens récemment obtenus d'une espèce jusqu'alors inconnue de la science, le Ratus homunculus. Gratuit pour tous ceux qui sont curieux, au théâtre d'anatomie du Collegium Theologica,
les portes ouvrent à midi pendant le festag. Donc, c'est demain. C'est demain. Bon. Puisque ça fait déjà une semaine que le carnaval est fermé. Pousse les cousins, vous savez de quoi il s'agit. Je pense, oui, Vous voulez aller voir? malheureusement. Je vais rester ici. On sait quoi. Et donc, ça ouvre demain à midi, les portes. Et vous savez où est le Collegium Theologica, puisqu'il est juste à côté du temple de Sigmar et de la guilde de magie. Donc, vous le savez, alors il y a d'autres choses dans le Collegium Theologica, mais vous l'avez jamais visité. Ok, ouais. Voilà pour la petite info de ce qui peut se passer demain vers midi. Alors, Quand vous voulez, on peut aller voir. On peut aller visiter si vous voulez. Ouais. Ouais. Est-ce que vous passez la soirée là, tranquillement? Est-ce que vous vouliez faire autre chose? Est-ce que vous voulez aller voir au magasin de la peinture, hein? mais il est à Fribourg, ce magasin. Ah oui, Donc, c'est quand même, c'est enfin, peut-être si- suite. ouais, si on y va, il faudra qu'on voyage quand même. Mm. Donc le D'accord, magasin ok. est dans ce quartier-là. Ce qui n'est pas illogique, hein, parce que il y a la guilde de magie, et bien entendu, autour, il y a les magasins. Hein, donc, vous trouverez tout un tas de magasins de magie. Le Collegium Theologica. Donc, c'est le quartier plutôt des savants. Alors, il y a le temple de Sigmar, hein, qui est perdu là, dans le quartier des savants. Il est pas perdu, arrêtez. D'ailleurs, j'irai faire un tour dès que je peux. Ouais, faudra. Donc, vous pouvez y aller, à moins que vous ayez aussi autre chose à faire. On est, comme vous dites, début de soirée. Peut-être le premier axe. Le premier axe, après, il y en a un deuxième, c'est le fameux Vizir Bar qu'il faudrait qu'on retrouve. Celui qui de l'Ordonae Terribilis. Et puis on avait le Jarwood qui nous avait indiqué où trouver qui nous avait indiqué où trouver un des membres de mémoire. Vogel au 68 à Ostor. Ostor, c'est un quartier de la ville aussi. Exactement. Donc il faudrait peut-être qu'on aille faire un tour là-bas aussi pour régler leur affaire à ces personnes. J'ai envie de me battre. Voilà. Au store. Attends, mais Ostor, alors à c'est- cette heure... Oui, Camille. Ouais, juste... Le magasin, il sera toujours là, donc à la limite, ça peut passer en deuxième. L'adresse dont tu parles pour retrouver je sais pas trop qui, on peut me remettre dans le contexte? Jarwood avait sur lui, enfin qui nous a donné, et qui indiquait que Vogel réside actuellement au 68 Sigismund à Ostor. Personne n'en connaît l'existence. Et nous ne négocions que des corps froids, et puis une petite expression de Slanesh signée Vizir Bar. Non, je me souviens pas du tout. Donc c'est peut-être une autre personne du réseau qu'on pourrait essayer de récupérer pour ensuite faire tomber les autres. Ouais, on peut commencer par ça peut-être. Ah, Ouais. bonne convenance. Mm. Vous voulez y aller le soir même? Bah, ça dépend, t'es assez reposé toi ou... Regardez. Oui, il s'est reposé une bonne partie de l'après-midi, donc ça va. Ouais, donc c'est bon, en forme. Bah allons-y, non? Allez, en avant. Donc on est... Euh. On est en veine là. Eh ben, Non, très mais bien. tant que la source est fraîche, quoi. Ouais, surtout.
avant qu'ils fassent tous le nettoyage. Et ben Vous vous voulez allez... faire quoi? Vous voulez toquer à la porte et après? Salut! Il va se battre, il a dit. Ah, d'accord. Bah, non, Mm. mais en gros, lui dire que Ce serait bien d'avoir un plan d'approche, quoi. Je sais pas comment vous voulez aborder le truc, quoi, mais... attends, Vogel, c'est pas Vogel, c'était, il vous l'a dit, hein, c'était un homme qui connaissait bien le culte, c'était un messager entre les différents ordres. une jeune recrue de communication interne. Exactement. Ouais. Et donc un membre du culte de la mer pourpre, a priori, qui connaissait à la fois Vizir et Jarmund. Donc oui, Parce que, ouais. ça peut être quelqu'un d'intéressant. Est-ce qu'on peut pas aller chez lui, faire les mots de passe et les signes de la main que nous a appris Jarmund, lui dire que Vizir a mis un contrat sur sa tête et que on peut le protéger, mais on a besoin de savoir où est Vizir, quoi, d'intervenir en premier. Et on pourrait peut-être avoir aussi d'autres renseignements sur ceux qui enlèvent les corps dans les rues de Middenheim, le spectre de Jeanne, et qui seraient liés à Slaanesh. Parce que si le mec il passe les informations, c'est qu'il sait où habitent les différentes personnes. Ça se tient. Et sinon on le torture. Voilà. Plan A, On le torture de toute façon, si ça on négocie. Plan B, on torture. Plan C, on négocie, on torture. On négocie, on torture. Bien, c'est bien. Tu progresses, c'est bien. Je vais Bah. faire de toi, cousin. Sigmar, vous. Alors, vous Ok, voilà parti et ben, on se met en alors route. que la nuit tombe sur Middenheim, le froid descend des montagnes. Mais resserrez vos vestes sur vous et vous allez devoir traverser la ville puisque ce quartier de Stor est vraiment de l'autre côté de la cité, juste au-dessus de l'Ad-Quartier que vous connaissez un peu. Et vous allez y arriver traversant le grand parc qui vous paraît presque vide, alors même s'il y a du monde, alors que le carnaval est arrêté. Et vous allez arriver dans ce quartier. Vous cherchez, vous allez surtout demander, puisque il y a pas de, vous savez bien qu'il n'y a pas de nom de rue, hein, nous sommes à Middenheim. Et vous allez trouver, on va vous dire que cette adresse correspond à une pension de famille dans le sud, accessible, ça donne au sud sur l'Alquartière, la Venelle. Et puis vous voyez au-delà, effectivement, quand vous allez vous approcher, vous êtes sur un bâtiment qui est assez proche, vous allez tomber sur une pension, donc un bâtiment en réalité assez gros, qui donne sur le vide, hein, de la falaise et l'Alquartière en dessus. On a une très très belle vue sur l'Alquartière. Et c'est la remarque que vous faites en arrivant, c'est vous voyez vraiment, et puis même vous voyez au-delà, il n'y a pas de vis-à-vis. En tout cas, c'est ce que vous voyez. Et c'est une pension de famille, donc vous venez, vous prenez une chambre à la semaine ou au mois, et il y a plusieurs habitants dans ces appartements. Voilà, vous êtes devant ce bâtiment ancien, typique de Middenheim, avec des fenêtres et puis un encorbellement, et un petit escalier qui vous permet d'arriver à cette place devant cette pension. C'est assez gros, hein, il doit y avoir pas mal de pensionnaires. Ok. Que faites-vous donc? Bon, on va entrer et s'adresser au tenancier. Alors, il n'y a pas vraiment de tenancier, mais quand tu frappes à la porte principale, au bout d'un moment, il y a une femme d'un certain âge qui va arriver. J'allais dire d'un âge là. Et cette femme vous regarde. Bonjour, messieurs, dames. Vous cherchez une chambre vous aussi?
Alors, nous aurions besoin de rencontrer un de vos pensionnaires et de lui faire passer un message, en lui expliquant que c'est extrêmement urgent. Nous venons de la part de Jarmund, et je vais donner un des mots de passe qu'il nous a donné pour qu'elle lui fasse passer. Alors, donc tu voulais que je passe un message à qui? À Vogel. Ah, Herr Vogel. Oui. C'est un homme discret, un étudiant du collège, toujours plongeant dans ses livres. Ah, il était très gentil, hein. Il m'aidait même à prendre soin de mes pigeons. Il a disparu depuis plusieurs jours, hein. Et puis vous savez, le loyer approche, hein. C'est pour ça que je vais relouer sa chambre s'il vient pas. C'est fort dommage. Est-ce qu'il serait possible d'accéder à sa chambre? Nous pourrons peut-être vous aider à la retrouver. Alors elle te regarde avec des yeux à sous. Ah non, je nous fais une pension de famille convenable. Il faudra attendre la fin de la location. Vous croyez quoi? Que je laisse n'importe qui rentrer dans n'importe quelle chambre? Vous êtes à la pension Ziegler ici. Écoutez, madame, nous travaillons pour la garde de Middenheim. Je vous montre le symbole. Nous avons besoin d'entrer dans cette chambre. Très bien. Bon. Vous faites partie... Vous aussi, elle te regarde, Ludwig. Je fais un Vous faites partie de sourire, la garde? mais bien sûr, très cher. Tout à fait. Non, et vous aussi. Nous intervenons de Je façon précise, pour si que jamais... des personnes honnêtes et intègres comme vous ne soient pas perturbées par notre passage. je précise si jamais, comme je disais toujours quand je parcours j'affiche pas ostensiblement être prêtre des Sigmar quand je suis dans les rues. Je me rappelle, si jamais ça change quelque chose. Je sais, mais elle pose la question, elle te voit un peu de près, hein, donc elle voit crâne rasé. Ah, oui, ça, d'accord, ok, oui, Voilà. ça, oui. Bah, Et- crâne rasé, j'ai le casque. Mais ouais. Ouais. Ouais, son casque, lui. Je sais pas, Non, mais très bien, elle pose la question, puis elle va se tourner vers Carmilla aussi. Vous aussi, vous faites partie de la garde? En fait, vous n'avez pas d'insigne de la garde, hein, c'est ça le sujet. C'est pour ça que je vous pose la question, en fait. Tout simplement, hein, c'est pas que... Oui, bien entendu. Elle voit juste un papier qu'on lui tend avec l'insigne de la garde. Elle sait pas lire, hein. Vous avez bien conscience qu'elle ne sait pas lire. Hein. Mais moi non Et plus. dans le vieux monde, le seul moyen de savoir qui est qui, c'est regarder Nous devons symboles, rester discrets. Des Voilà. brassards. On aurait dû demander des brassards. voilà, les symboles ou... et par exemple, toi, tu as... Laurence, ta patente de gladiateur sur toi. Comme Carmilla a sa patente de chasseuse. Et du coup, elle voit plutôt la patente que chose. Mais quand elle se tourne vers toi, Carmilla, elle te regarde. Elle a un drôle d'air. Et vous avez déjà vu quelque part, non? Bah, c'est possible pendant le carnaval. Vous faisiez quoi pendant le carnaval? Oui, j'ai fait des Vous avez vu quelque part? concours d'archerie. Ah, c'est vous, J'ai légèrement gagné. Comme j'ai gagné, bah justement, on m'a proposé ce poste à la garde. de la garde. Ah oui. Ah, ils recrutent pas n'importe qui alors à la garde. Ah mais maintenant Effectivement. je vous vois, vous étiez, mais je me rappelle. Ah mais c'est vous, merde. Et elle renifle un peu comme ça. Vous sentez cette odeur? Non, c'est bon, elle vient de prendre un bain. Les rues. Elle vient de prendre un bain. Justement, je sens bon. Ouais. Pas tout le monde qui C'est sent bon ici. Non, bah... Alors, vous voulez voir? Mais il a fait quelque chose? Nous cherchons à le retrouver et nous aurions Il a besoin... disparu... Attendez, rappelez-moi, parce que ça fait une semaine avant la fin du carnaval. Ou non, le jour du... Si, je l'ai vu la dernière fois, c'était Festag. Donc c'était le dernier jour du carnaval. Il m'a dit qu'il allait fêter quelque chose et puis il est jamais revenu. Oui. Ça commence à faire un petit temps alors.
Bah, ça fait 6 jours, 5 jours, 6 jours maintenant. Comme Ouais, non, je suis... Ah, vous savez, moi, je suis une pension, donc parfois les gens viennent et puis on paye d'avance, hein. Et puis le jour où ils viennent pas, et ben... bon, en tout cas, venez avec moi. oh, nous aurons plus d'indices. Elle va vous guider dans cette immense bâtisse, en fait. C'est propre, hein, bien entretenu. Et vous allez passer... Il y a une grande tour. Et à côté, quand vous passez dans cette grande tour, vous voyez qu'il y a un pigeonnier tout en haut. Et vous arrivez devant une porte. Elle va frapper à la porte. Personne ne répondant, elle va l'ouvrir. Et c'est un petit appartement, hein. Mais l'appartement, quand vous rentrez, vous voyez qu'il y a 2 grandes fenêtres qui sont normalement fermées par des volets, mais là, les volets sont étrangement ouverts, entrouverts en tout cas. Et puis, il y a un lit défait. Quelques vêtements posés là, comme si on allait pouvoir les récupérer ou jeter là. Une tasse sale posée sur le côté. Et puis un bureau avec quelques ouvrages. Pour ceux qui savent lire, vous allez vite voir que c'est des textes de mathématiques et d'astrologie. Et juste devant les 2 fenêtres, ou ces doubles fenêtres ouvertes, il y a un télescope sur un trépied. Ah, On va voir une fois dans le vieux. Sur quoi est braqué le télescope? Ah. Tu sais pas trop à quoi ça sert déjà, toi, un télescope, mais tu mets ton œil. Alors, tu le mets peut-être du bon côté ou du mauvais côté. Tu commences peut-être par le mauvais côté, donc tu vois en tout petit un bout de la pièce, avant de regarder de l'autre côté. Et tu vas voir qu'il est orienté sur l'Alquartier. Et il est sur un bar. Sur un bar, ou en tout cas une auberge, j'ai l'impression, une taverne. Et tu te rends compte qu'avec cet instrument, tu peux voir au visage, même si ça reste loin. C'est flou, hein. Tu verras, tu pourras pas forcément voir le détail du visage, mais tu peux voir vraiment qui peut rentrer ou qui peut se déplacer dans le quartier, en tout cas dans les ruelles qui sont visibles, parce que bien entendu, tu as quand même des maisons. Et donc, tu as une très très belle vue pour voir ce qui peut se passer ou qui peut passer, les allées et venues dans l'Alquartier. Et le bar en question, on connaît? C'est plus une taverne. C'est, bah oui, tu connais, parce que ça s'appelle La Fosse. ok. Tu connais. Pendant ce temps, Ludwig, oui, toi tu sais lire et écrire, donc tu vois donc ces ouvrages, et ça te paraît complètement normal. Tu vois ces textes de mathématiques, tu jettes un coup d'œil, il n'y a rien il y a rien d'occulte, ou il n'y a rien même de sectaire, ni de chaotique dans ces textes. T'en es vraiment sûr, hein, en jetant un coup d'œil. Alors que Carmilla, toi, tu fais le tour, tu entends un bruit. Un petit bruit au niveau... juste derrière un volet. Un des 2 volets. Quand tu passes... Bruit d'animal ou... Ouais. Tu vois qu'il y a une caisse qui a été installée et qui bloque le volet en position ouverte. Une caisse, une toute petite caisse, un nid en fait rempli de paille. Et puis il y a un oiseau dedans. Un pigeon. Ok, c'est un pigeon voyageur. Il se tourne vers toi. Tu vois un pigeon, voyageur, des plumes violettes, irisées sur la tête, 3 yeux. Vache. Et une feuille de papier enroulée autour de sa patte. Bah là, je vais essayer de prendre le Message. le message sans faire fuir l'animal. Hein. Et il ne fuit pas. Non, il fuit pas du tout quand tu le prêtes. Je le vois
Pour l'instant, pigeon non. Non, tu vois, tu Ne vois Parce vois que pas. tu es plongé dans les livres. Comment, Bah, je vais quand même vous appeler, gars, quand je fasse ça. Je vais quand même dire Ah, j'ai trouvé un pigeon voyageur qui a un message. Le pigeon est vraiment, comment dirais-je, très étrange. Je viens voir. Une créature abominable. Tu t'approches, tu vas voir ce que j'ai décrit, un pigeon assez horrible, hein, on peut le dire. Est-ce que, Trois Eh, pattes, trois yeux, une queue. est-ce que pour le fait que je connaisse pas bien l'animalerie de l'univers, est-ce que pour moi c'est vraiment ce que je reconnais directement le chaos, pour ainsi dire Là, tu sais ce que c'est qu'un pigeon, hein, quand même. Non, mais globalement. je suis d'accord, mais Sans doute. au niveau Mais- des créatures ouais. possibles, c'est ça que je veux dire. Non, mais t'es sûr qu'il est muté. T'es Ouais, sûr bah, qu'il est alors. muté. Bon, dès qu'il a pris le message, je prends mon marteau. Tu prends ton marteau, la bête reste dans cette espèce de caisse, comme ça, là. Sans Non, mais sans ne dire lui faites mot. pas de mal parce que un pigeon voyageur, ça s'envole toujours d'un endroit A à un endroit B. Donc, si on le fait envoler, enfin, Mais tu veux le suivre comment? ouais, bon, je sais pas trop comment on pourrait le suivre, mais avec le truc là, scope là. Ah, d'accord. Avec le truc scope. Avec le télé. Oui, bon, bah, on a dit qu'on connaissait pas trop ça. Effectivement, tu ne sais pas ce que c'est. Et t'as Voilà. compris qu'on pouvait voir de loin. Et il y a un message. Si Voilà, effectivement si effectivement on peut le suivre. Bah, déjà, on va déchiffrer le message. Bon. Ça me démange le marteau-pied. Vous savez maintenant comment déchiffrer ça. Eh oui. Vous allez prendre un peu de temps. C'est pas le même code exactement. Ça Ah, va vous prendre du temps. Ça vous prendra peut-être plusieurs heures pour le déchiffrer. Mais vous allez y arriver. Est-ce que vous essayez de déchiffrer ici? Vous repartez? Non, on va Comme laisser vous ça souhaitez. Faut sur place parce que qu'il y ait la chance un peu. je pense que je pense sur place parce que il faudrait qu'on si on doit suivre la volaille pour ainsi dire à nouveau utiliser le machascope. Très bien. Donc, vous allez vous mettre tous les deux à essayer de déchiffrer. Ça va prendre pas mal de temps. Lorenzo, tu vas fouiller. Tu vas vraiment rien trouver de particulier. En revanche, la patronne des lieux est un peu embêtée. Elle a vu le message, elle vous voit. Elle va vous laisser. Elle va vous laisser, mais vous avez vu mal à l'aise quand même de vous laisser dans l'appartement de son pensionnaire. ouais, bon. Donc non, le reste, tu trouves rien. Bon, en tout cas, c'est que de la vie quotidienne, des ustensiles de cuisine. Clairement, c'est un étudiant. C'est un étudiant. Et à part ces livres-là, il y en a qui viennent de la bibliothèque, Ah, putain. de la bibliothèque du Collegium Theologica. Et vous Ah. allez... En voyant qu'elle est repartie un peu troublée, vu que je vois rien de spécifique, j'en profitais, je passais la voir et lui donner une pièce d'argent en disant que la garde la remercie pour son aide et qu'elle tient à ce que les honnêtes et dignes citoyens de Mindenheim ne soient pas lésés par des esprits moins sérieux. Très bien. Elle va... J'adore être riche. Elle va te remercier, elle va prendre la pièce. Tu as rarement vu un habitant du Vieux-Monde ne pas prendre la pièce. Tu l'aurais pris aussi. C'est pas faux. Et pendant ce temps, Ludwig, tu traduis. Tu traduis le texte, c'est des permutations, donc tu peux y arriver finalement en quelques heures, alors que la nuit est bien tombée. Vogel ait pris le commandement. Les opérations reprennent maintenant. On a besoin de cadavres pour la recherche. Accusez réception et attendez les instructions. Ygrev, Zack, Sinch, Vizirbar, maître de l'Ordo Terriblis.
voilà ce qui est le message que Vogel a reçu par pigeon voyageur. Que Vogel a reçu? Bah oui, parce que a priori c'est un pigeon qui est venu apporter ce message à Vogel. Puisque vous êtes dans la demeure de Vogel. Ah, d'accord. Parce que A pris le commandement, donc Vogel a pris le commandement. Du Non. coup, là, c'est pour ça Il y a la un phrase point. m'a paru C'est un peu... Vogel, ouais, Non. c'est Vogel, ouais, point. ok. Non, d'accord. Et D'accord. pris, et en plus j'ai oublié le I, c'est et pris le commandement. Donc c'est Vizir Bar qui lui dit et pris le commandement. Oui. Les opérations reprennent maintenant, on a besoin de cadavres pour la recherche. Ok. Et voilà le message donc, qui est bien envoyé par ce pigeon à Vogel, par a priori Vizir Bar, Mhm. et qui lui demande. Alors il peut dater de plusieurs jours. Ouais. Hein. Vous savez pas. Quoique le pigeon sent pas mourir de faim. Et donc c'est certainement assez récent. Est-ce que le message, on a l'impression qu'il a déjà été lu? Non. Donc c'est vraiment non, la il a première fois pas- qu'il est déplié. Il n'a pas été lu. C'est clair, tu Il est parti avant. Ouais, d'ailleurs, tu peux faire un test de savoir bête. À plus de 20. Ouais. Parce que c'est du commun que déjà n'importe qui pourrait savoir. Attends, parce que j'ai pas le truc. Eh ben, c'est un succès. Yes. Donc, t'es pas une spécialiste des pigeons voyageurs, mais t'as étudié un peu cela suffisamment pour te dire que effectivement le pigeon va toujours d'un point A à un point B. Mais il ne fait pas l'aller-retour. Donc, il faut le ramener, le pigeon, on les ramène souvent, et c'est le rôle de certaines personnes qui s'occupent des pigeonniers, c'est une fois de les ramener dans des caisses à l'endroit d'où ça repart pour refaire toujours le même trajet. Ah, il fait pas BA, quoi. Il fait Non, que AB. il fait toujours que AB. Ah, merde. Et donc, Mince. Ouais. et on répond, il faut forcément un autre pigeon qui fait bien. Ouais. Est-ce que on voit qu'il y a un endroit où il pourrait stocker ou recevoir des pigeons autres que celui-ci qu'on vient de voir? Est-ce qu'il a une sorte de Cage ou... Non, lui, pensais, non. Dans cette chambre, je vous aurais dit s'il y Dans cette avait pièce. un autre. Ah, d'accord, Dans ok, ce- voilà. ouais, ok. Dans cette pièce, je vous aurais dit Y a s'il y a rien. d'autres endroits où il stocke des pigeons. Ok. Bon, c'est de ballot. Mais pour moi, en fait, tu vois, si là, le pigeon... Ouais, non. Bon, le Si le pigeon est pigeon- muté, ok. Le pigeon est muté. Bon. Existant Alors, que faites-vous inutile. donc Que faites-vous donc Bah, Alors donc, qu'il je fait me- nuit noire, hein, maintenant vous avez passé quasiment la moitié de la nuit là. Et Bah, je peux pas laisser cet animal vivant, moi. Mais... et c'est allé voir quoi Le pigeonnier, Le non? pigeonnier. Bah oui, parce qu'il y a un pigeonnier, comme je vous l'ai dit, dans. Bah ouais. Je ouais. m'en souviens maintenant. On se souvient. Mais c'est bien sûr. Et donc vous allez, sous l'idée géniale de Carbia, vous allez au pigeonnier. Et donc, Mais avant, on bute le pigeon sur place. tu veux le tuer. Ah bah oui, c'est un truc Bah, du chaos. hein. il s'accroche sur le rebord, bam, tu lui donnes un coup, il vole dans les airs, il va s'écraser en contrebas, mort. Voilà, c'est fait. Voilà. Désolé. Camilla, pendant ce temps, tu prends le lead pour aller jusqu'au pigeonnier. Et là, tu vas rentrer, il y a pas mal d'oiseaux. Il doit y en avoir une dizaine. Et puis, tu trouves vite un Camilla. Il y en a un qui a des plumes légèrement violacées et brillantes. Il n'a pas 3 yeux, lui, mais les plumes sont légèrement violacées. Et du coup, la nana, elle avait pas un peu louche, là? Elle est pas là, en tout cas. Elle est pas dans son pigeonnier.
Mais sur Est-ce la que c'est dizaine de celle qui- pigeons, il y en a un seul qui a cette marque-là, en fait. Puis violet, pigeon, violet, tout ça, ça... Ok, bon, mais qu'est-ce qu'on pourrait écrire comme message pour le renvoyer? Bah, juste accuser de réception du message, remettre une formule de Slanesh, et puis signer Vogel. Vous pouvez écrire un message codé avec le même code, hein, puisque vous avez décrypté. Ouais, c'est ça. Non, mais on accuse juste réception. Puis voilà. Et tu veux signer... T'as dit quel dieu à la fin, parce que c'est important. Enfin, les formules que Ok, la même formule. Oui. Ouais. Bon, vous pouvez remettre la même formule. Jarmoun, ils faisaient. Non, ils ont. Attends, entre les différents ordos, est-ce qu'ils ont des dieux différents? C'est possible? Non, c'est Tsinch à Oh, chaque c'est fois. le même. Ouais, ok. Ouais, c'est toujours Tsinch. Le culte de la main pourpre, c'est Tsinch. Le télescope, il est loin. Le télescope, De il là est où dans on la est. chambre. De là où... Il reste, Ah oui, oui, bah, que la pièce, je veux dire, par rapport à la pièce, elle est pas loin. Parce qu'il faudra Ah, après ça- suivre le pigeon, quoi. Oui, c'est deux minutes, mais... Ouais. Oui, Bah, il y en a un vaut qui mieux- se pose... Il y en a un Ouais. qui se pose déjà avant de le lancer au Oui, c'est télescope. mieux. Vous pouvez vous organiser pour lancer le pigeon pendant qu'il y en a un qui regarde. Ouais. En revanche, c'est la nuit. Hein. Donc, malgré toutes vos compétences d'observation, Ah, on va peut-être attendre alors sinon. pigeon dans la nuit, vous le verrez pas. Vous verrez Non, pas. bah on va attendre l'aube alors sinon. D'accord. Et vous écrivez quoi alors? J'aimerais bien savoir ce que vous écrivez dans le billet. On pourrait pas écrire. Voilà. Bah, je Message bien reçu. suis sur le coup, quoi. Un truc comme ça, c'est genre. En attente des instructions. Bah, il doit trouver des cadavres, quoi, en gros. Je ferai le nécessaire. Un truc comme ça. Je ferai le nécessaire. Qui contacter pour cadavre? Je sais pas. Parce qu'il dit on a besoin de cadavres. Attends. Ah, je croyais qu'il disait on a encore besoin, tu vois, genre comme si. On a besoin de cadavres ouais, pour la recherche. Et vous l'avez dit, hein, Jarmoun, que en fait, il y avait un sujet de cadavres. Il n'avait pas été plus prolixe sur le sujet. Ouais, c'est le spectre de Jeanne, le culte Slanesh, qui enlève les corps dans les rues de Middenheim. Ouais, il a semblé dire, mais ouais. Il était très excité, hein, clairement. Il a mélangé des trucs, des machins, d'autres cultes, c'est très excité. Donc, votre message est bien reçu, c'est ça, hein, ouais, je fais le nécessaire. Je fais le nécessaire. D'accord. Et puis, avec la marque d'usage, et puis vous signez vos guides, j'imagine. Ouais. Voilà. Très bien. Vous reposez dans la chambre quand même quelques heures. Le soleil se lève sur la cité du Loup Blanc, illuminant les cimes des montagnes environnantes. C'est plus le printemps maintenant qui arrive sur la contrée. Et il y a un air presque de printanier qui se met derrière le télescope. Bah, je vais essayer. D'accord. Alors que Carmilla, tu veux éviter que ce pigeon-là soit tué par Ludwig aussi, donc c'est toi qui vas le libérer. Et vous voyez tous que le pigeon s'envole. Il descend vers le sud, il descend vers le quartier. Il descend assez vite en fait, profite plongeant en fait dans les courants aériens de la cité pour descendre. Et ben on va faire un test de perception. Ok. Normal pour ceux qui n'ont pas de télescope et à plus 40 pour celui qui a un télescope. Ah, dommage, il avait fait un truc fou. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Et
On sait jamais, hein, Ludwig, si tu veux. Ouais, je suis en train. D'accord. Oh, pas mal. Pas mal, pas mal. Eh ben, est-ce que vous voulez relancer vos jets ou pas? Non, on va prendre le DR10. Je pense que... Ça va. Ah bah j'ai succès- fait moins 3. Ouais, t'as fait -3, ouais. Ah bon? J'avais vu plus 2 à l'instant. Non. Bah. Donc, vous voyez le pigeon s'envoler. S'envoler et puis passer au-dessus de l'Altquartier, que vous connaissez. Aller vers l'Altmark, c'est là où toi, Carmilla, tu le perds. Hein. Et Ouais. alors, vous pensez qu'il va rester vers ce quartier-là. Ludwig, tu le vois revenir vers l'Altquartier. Et revenir quasiment... c'est là que toi aussi, tu vas le perdre quand tu le vois revenir à cet endroit-là. C'est bon. Et tu le vois, toi, arriver précisément entre les deux quartiers, Lorenz, et il arrive dans un gigantesque pigeonnier. Un pigeonnier professionnel. C'est-à-dire une espèce de relais de poste de pigeon. Ah. Et tu le vois exactement où il arrive, presque le casier même avec ton télescope. Ok. Et le pigeonnier, j'arrive à le situer là, dans la ville? Il est là, il est juste à la frontière de l'Altmark et de l'Altquartier. Vraiment près d'une porte, hein, enfin pas une porte, c'est les ascenseurs. Les chaises ascensionnelles, je peux y arriver. Ascensionnelles, voilà, tout simplement. Ascensionnelles. Et donc le pigeonnier est juste là. C'est peut-être même dans cette tour-là que tu vois. Ok, bon bah... Écoutez, le pigeon rejoint les limites de l'Altquarter, pas très loin de la fosse. Voilà, je pense que je peux vous y guider là. On sait où est-ce qu'il est allé. À voir, il est... Après, à voir si on retrouvera qui a récupéré le message. Alors, en fait, comment ça se passe quand il y a un pigeon qui arrive comme ça de la personne qui est censée recevoir le message? Elle est avertie que son pigeon est là? Non, ou... en fait, les gens viennent une Ou fois elle par vient jour, ou régulièrement, quand voilà. Ouais. elle vient régulièrement voir si un pigeon est arrivé, parce que ça se trouve, il arrive pas, ou c'est un des serviteurs de la personne qui vient tous les matins ou tous les soirs. Enfin, ça dépend les us et coutumes. Ouais. Ok. Ouais. Bah oui, on peut aller espionner alors. Et ben, Et vous ben, pouvez on va aller prendre nos espionner. congés. Et ben, vous quittez la pension ainsi que sa propriétaire pour descendre. Alors, il est presque 9h30, 10h quand vous arrivez là-bas. Que on peut aussi se renseigner s'il y a des gens qui connaissent Vogel. Ouais, si vous voulez. Allez. Donc, vous faites quoi? Vous suivez la trace du pigeon ou vous faites un peu, parce que là, vous êtes descendu jusque-là. Ou alors on fait deux équipes. Ne vous séparez pas. Vous pouvez vous séparer, aucun problème. Ouais. En tout cas, quand vous La- arrivez près de la- ce pigeonnier, La dernière fois, c'était pas une bonne idée de se séparer. ouais, Non, mais en même temps, là, les deux trucs sont intéressants. Ça sert un Voyez peu à rien que- d'avoir envoyé un pigeon si c'est pas pour voir qui va aller le récupérer. Ouais. c'est sûr que Ah oui. s'il vient pendant que vous n'êtes pas là, vous perdez votre journée. Parce qu'à la limite, le gars qui fait le truc sur les rats, on peut toujours le retrouver, on a son nom. Le professeur Eunice H. Ouais, bon, allons au pigeonnier. Ok. Vous arrivez à ce pigeonnier. En fait, en guise de pigeonnier, c'est une espèce de tour, mais qui a été un peu laissée à l'abandon. Et puis, il y a un homme qui s'en occupe, en fait, hein, le maître pigeonnier, mais il n'y a pas plus que lui, en fait. Et donc, c'est un grand pan de mur de la tour
qui a été transformé en case. Il a une échelle. Alors le sol est recouvert de fientes d'oiseaux. L'homme pue autant que ses pigeons. Et d'ailleurs, il a 2 pigeons sur l'épaule. Et il se balade, il nourrit. Et d'ailleurs, il est en train de monter à l'échelle pour aller vers votre pigeon. Il s'approche et puis il lui donne il met quelques grains dans ce casier où il y a le pigeon, mais il ne prend pas le message. Et puis il va redescendre. Et rester là. Alors, on a 2 choix, soit on attend que le destinataire vienne récupérer son message, soit on interroge le gestionnaire pigeon. Que préférez-vous? Attends, tu peux répéter la question? Là, soit on va interroger le gars qui s'occupe des pigeons en général, soit on attend qu'il y ait le propriétaire qui vienne récupérer son message. Moi, j'étais plus sur la deuxième, mais bon, après, je m'adapte. Logique. Je sais pas. Bon, on va attendre quel propriétaire. Allez. Ouais, vous voyez, l'homme va rester là. S'occuper, à moins il y a quelqu'un qui vient, un marchand. Pensez quand même que c'est plutôt des bourgeois, des riches, qui utilisent ces systèmes de pigeons voyageurs, mais qui doivent être plutôt utilisés pour échanger avec l'extérieur de Middenheim. Il n'y a pas vraiment de sens de le faire à Middenheim même. Surtout pour la distance qu'il a parcourue. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être quelques centaines de mètres, tout au plus. Et quand l'homme arrive, ce riche bourgeois, le maître pigeonnier va prendre une échelle et monter à un niveau, et puis c'est pas le vôtre. Et puis il va prendre le pigeon, enlever le message, redescendre, le donner au riche bourgeois qui va le lire et puis s'en aller. Donc c'est le principe, c'est-à-dire qu'en fait le maître pigeonnier va s'occuper des pigeons jusqu'à ce que le destinataire vienne s'en occuper. Donc les minutes vont se passer, se transformer en demi-heure. Il va être 10 heures. Pour l'instant, rien ne se passe. Quand, à peu près, vers un peu plus tard que 10 heures, vous voyez un homme qui s'approche, assez maigre. Il court d'ailleurs, parce qu'il semble pressé. Il porte des habits de serviteur. Et là, cette fois-ci, le maître pigeonnier va monter à votre pigeon. Défaire le message, revenir et donner ce message à ce serviteur. Et on va le suivre. Enfin, si. Je pense qu'on Oui, suivant le suivre discrètement. Voilà. Sans se faire remarquer. Sans se faire remarquer. Et bon, vous allez essayer d'être discret. C'est bien que je réussisse un G pour une fois. Pour la filature, je me demande si c'est une bonne idée qu'on y aille à 3 en fait. Ouais, si. Et Ludwig. Ouais, je suis en train de chercher ma... Ok. Alors, vous suivez l'homme. Il essaie pas d'être discret. Enfin, vous voyez, c'est un serviteur, donc il cherche pas du tout à être discret, plus que ça. Et il va pas aller très très loin en réalité, puisque il va aller et vous allez aller dans le quartier qui est juste finalement à côté. Et donc, vous allez dans le quartier en fait qui est juste à côté, qui s'appelle les Venelles, qui est vraiment tout proche en descendant ce grand escalier. Donc ça va vous prendre que quelques minutes en réalité.
Et vous avez arrivé devant un grand bâtiment. Très 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 grand bâtiment avec qui s'appelle les transports Windhound. Et il y a énormément de monde. Vous voyez des charrettes qui rentrent, qui sortent, des ouvriers qui chargent et qui déchargent. Donc c'est les transports, hein. Des caisses, des barils. Et dès que vous arrivez, vous voyez que c'est extrêmement surveillé. Il y a des gardes en fait, parce que ces transports peut-être qui doivent coûter de l'argent. Et le serviteur se glisse là, et vous voyez rentrer dans les bureaux principaux. Par contre, vous, pour le suivre, compliqué, parce que les portes sont gardées. Ah, putain. Et alors, c'est bon, pas un bah, transport de néanmoins, messages, hein. On est d'accord, hein, c'est pas un Ouais. truc de messager, hein. C'est un transport de marchandises. Donc, c'est pas là où on va me donner un message, c'est pas un relais de diligence pour faire transporter un autre message. Est-ce que ça pourrait appartenir à un marchand? Oui, Il y a un... Voilà, je Ça- voulais dire, est-ce qu'il y a un blason ou quelque chose de ce genre? ça appartient clairement à un marchand. Et oui, tu vas voir un blason d'une famille marchande. Après, à savoir qui c'est exactement, c'est pas évident. Et il est il est 11h quand vous êtes là, à peu près. Maintenant qu'on sait Donc, où est la destination, parce que je sais pas ce que... c'est À moins clairement que la vous voulez faire autre destination. chose. Et clairement, la destination du message, c'est là. À moins que tu veux faire autre chose. Vous voulez faire autre chose, Terminal Lorenz? Bah, il va pas. Juste si en repartant, on croise quelqu'un qui a l'air de connaître le bâtiment. Oui, on lui donne une pièce, à la ça, limite, c'est un gosse Ouais, ou c'est quoi. ça, lui dire Tu connais cet endroit? C'est quoi cet voilà, endroit? c'est ça. Tu sais à qui ça appartient. C'est un beau bâtiment. Oui, c'est un marchand, un certain Bar. Bar. D'accord. C'est un noble du quartier? Ah non, il n'y a pas de noble ici, c'est un marchand. Et tu Ah sais où ouais. il habite, ce marchand? Ah bah, il tend la main vers l'entrepôt. Il habite dans son entrepôt? Ah oui, oui. Ah, c'est des gens un peu bizarres, hein. Moi, je vous le dis. Et là, il tend la Ouais. main encore. Ah bah on lui redonne Ouais. Et la piécette. tu sais tu sais quel genre de marchandises il stocke là-dedans? Ah bah, plein de choses, hein. Il y a l'alcool, il y a... Ça vient de partout. Et une fois, on a failli rentrer avec... Il y avait... on était 3, hein. On a voulu rentrer pour voir ce qu'il y avait, hein. Mais c'est gardé, hein. C'est gardé, et puis... c'est bien gardé, hein. Mais la nuit... Mais je comprends Moi- pas en fait pourquoi c'est gardé. Bah parce que il paraît qu'il y a Oui. des choses très 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 de valeur, hein, en marchandises. Et la nuit, c'est un Et- peu moins gardé. C'est pour ça que nous, on avait essayé de bah. rentrer la nuit. Mais vous voyez les Attends. murs, vous voyez une grande tour, hein, une grande cour, pardon. Les murs sont assez hauts, peut-être 2,50 m de haut. Et au centre de cette cour, il y a le bâtiment. Donc quand vous le regardez, ça fait presque bastion. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Comme si ça pouvait tenir un siège, un petit siège, mais pas plus que ça. Et C'est bon, ça. et si tu devais entrer, vu que tu connais les lieux, tu passerais par où? Ah, nous, Tu on connais avait un passage essayé par de... ici? Ouais, on avait essayé de passer par les murs. Au-dessus, on avait escaladé. Et en fait, on est parti parce qu'il y avait... On n'avait pas de lumière, hein, mais il y avait un peu... il y avait Mansib qui était là. Et puis, il y avait 5 personnes qui tournaient en rond autour du bâtiment central. Tournaient comme ça, mais la tête un peu baissée, comme si... ouais, ils tournaient, sans tournaient. On est resté 1 heure et tournait toujours. Pas vite, hein. Vous voyez, comme si il allait tout lentement, mais il s'arrêtait pas.
Puis parfois, il grognait comme ça. Ah, nous, on est partis. Hein. Et ils payent Ah. des gens pour faire le tour de leur bâtiment. Oh, bordel. Ouais, je lui donne une pièce, moi. Ouais, il reprend une pièce et puis il s'en va. Vous laissant dans l'expectative. Que faites-vous alors? Avant qu'il parte, je lui dis, c'est quoi ton nom? On risque peut-être d'avoir besoin de toi, encore. Tu traînes pas Balthazar? Balthazar, oui, c'est moi. Oui, je traîne là. C'est un gamin de rue, hein. Ouais, bah voilà. C'est toujours utile, ça. Oh. Ok. Il part avec 2 pièces d'argent, ce qui est énorme, hein, quand même. Carmilla, tu veux faire quoi, toi? En fait, je comprends pas trop. C'est Bien une façade. précisé. Le truc de marchand, c'est une façade. En fait, c'est une entreprise de transport. Mais il n'y a pas de guichet. Et donc, en fait, il y a des caisses qui rentrent, qui sortent. Donc, ils doivent travailler avec des contrats d'autres entreprises, d'autres échoppes. Mais, effectivement, vous ne voyez pas d'endroit où on peut venir donner une marchandise pour qu'elle soit transportée. Ils font du B2B, quoi. Donc, voilà, il faut certainement entreprise. Et donc, c'est surveillé. Il y a des chariots qui rentrent. Et vous voyez qu'il y a des gardes, pas des gardes, c'est pas des gardes de la cité, hein, c'est des gardes qui fouillent ce qui rentre dans cette grande cour et qu'il y a même des gardes qui font le tour des murs comme si effectivement c'était précieux. Alors est-ce que c'est anormal? En réfléchissant bien, vous l'avez déjà vu ce genre de choses. Même à Bogenhofen, ils avaient des gardes. Les marchands avaient des gardes, à Altdorf aussi, parce que effectivement les voleurs sont appâtés par ce genre de bâtiment où tu peux trouver plein de choses. Donc que ça soit gardé, vous étonne pas, c'est pas ça qui vous étonne. Le fait par contre que personne ne puisse rentrer comme ça, et pas de guichet, c'est vraiment étrange parce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un bureau où vous pouvez aller en disant ouais je veux travailler avec vous, voilà ce que je voudrais transporter. Et c'est ça qui fait que vous n'avez pas pu rentrer parce qu'il n'y a aucune raison que vous rentriez. C'est comme vous arrivez devant un entrepôt et puis vous rentriez dans l'entrepôt, on va vous dire vous rentrez pas, c'est privé quoi. Ouais. Et c'est exactement ça. Et c'est ça qui vous surprend. Alors après, peut-être qu'ils ont des bureaux ailleurs. C'est possible. Ok. Tant qu'on a pu voir que Vizir Bar était là, on va aller faire un tour du côté de la dissection des gros rats. Donc vous suivez Lorenz et vous allez Oui. à la dissection. Oui, parce que c'est une dissection qui est proposée. C'est pas une dissection, c'est une dissection ou une démonstration. Et vous allez arriver au... Alors ça vous prend un peu de temps de remonter parce qu'il va falloir que vous remontiez au Collegium Theologica qui est à côté du temple de Sigmar. Quand vous arrivez, vous voyez un beau bâtiment, hein, puisque c'est un collège qui est très ancien collège et qui à la base est plutôt pour la théologie du culte d'Ulrich, mais qui a... alors il n'est pas forcément officiel au sein, il n'a pas de charte impériale, donc ce n'est pas une université, d'accord, c'est pas comme l'université d'Altdorf ou de Nuln, et donc c'est pour ça que c'est un collège théologique. Quand vous allez, il y a du monde hein, qui rentre, qui sort, il y a plusieurs départements. Par exemple, il y a le département des études des saintes écritures. Il y a pas mal de... Il y a 2 librairies, il y a un musée. Et puis, il y a beaucoup de monde qui se dirige vers une espèce d'amphithéâtre. Un amphithéâtre. Et c'est là où il y a d'ailleurs le panneau qui indique que la démonstration va avoir lieu à cet endroit-là. Et
vous arrivez dans dans ce théâtre, cet amphithéâtre d'anatomie. Donc imaginez, il y a 2-3 gradins en bois, hein, et ça descend, ces gradins descendent vers un cercle, et c'est finalement la scène de ce théâtre d'anatomie, et au milieu de ces gradins. Donc comme si c'était presque une fosse, et c'est en contrebas qu'il y a la démonstration. Il y a du monde. Vous voyez des bourgeois, vous voyez des membres certainement du collège qui sont là. Vous voyez des magiciens qui sont venus. La foule s'infiltre dans le théâtre, dans l'amphithéâtre. Et puis ça a été finalement coupé en deux. Il n'y a qu'un demi-cercle qui est accessible. Et puis en bas, il y a une table de dissection, hein. Et puis il y a un professeur qui est là. Alors vous ne le connaissez pas, je pense, mais je vais vous la présenter. Et vous imaginez que c'est tellement la personne qui a donné les invitations, qui a invité tout ce beau monde. Elle est accompagnée de 2 assistants en blouse aussi blanche, et qui sont en train de pousser 2 tables de dissection, et chacun disposant d'un cadavre caché actuellement par une couverture blanche. Vous installez où ? Il y a plusieurs niveaux de gradins. Vous pouvez essayer d'aller au plus bas ou rester plutôt en contre-haut. Bon, je resterai en contre-haut parce que Si on veut s'enfuir, ça fait voir rien. et pour voir qui est présent dans la salle. D'accord, tu veux jeter un coup d'œil sur... tu vois que c'est plutôt des érudits, hein, qui sont là, quelques magiciens. Il y a personne de la garde, enfin, on est entre érudits. Et d'ailleurs, on peut vous regarder un peu étonné de voir, oh, pour une chasseuse, peut-être pas. Mais vous restez tous les 3. Ludwig aussi, tu restes en haut ou tu restes en haut avec eux? Oh. Très bien. Alors, vous voyez, alors vous avez pris un peu de recul pour voir ce qui se passe. Vous voyez que la professeure lève la main. Mesdames et messieurs, aujourd'hui est un jour mémorable. Un jour où une nouvelle pièce du bestiaire va être révélée à la science. Vous êtes honorés d'être parmi les premiers à poser les yeux sur ces merveilles de la nature. Oui, écoutez, je vais vous révéler 2 spécimens récemment acquis et les examiner avec vous en utilisant les techniques de section les plus sophistiquées. Je dois prévenir, et elle se retourne vers la foule, je dois prévenir que les personnes de nature sensible devraient se retirer immédiatement. Pour le reste d'entre vous, préparez-vous à être les témoins d'une étape importante dans la découverte scientifique. À ce moment-là, un homme qui était assis à côté de vous se lève et « Vous êtes une charlatante, une imposteur. Oui, que vous pensez que vous pouvez nous convaincre de croire à vos folles théories sur les hommes rats? Vous souhaitez tirer profit de la peur et du mensonge. Honte à vous, honte à vous. Retenez bien mes paroles, chers confrères, ces corps sont des faux. Ces corps sont des faux. » H lève la main, là. Ah, il y a toujours quelques personnes aveugles à la science qui souhaitent nous déstabiliser avec leur ignorance. Maintenant, commençons. Bien, vous êtes en hauteur, vous essayez de voir ce qui se passe. Eh bien, je vais vous demander un test de perception, seulement le même chien. Perception. Ok. Et Laurence. C'est bon.
Vas-y, Lorenz. Donc, alors, Carmilla, toi, tu regardais la personne qui vient de se lever et il se rassied, l'air satisfait de ce qui est en train de se passer, comme s'il était sûr. De toute façon, tout cela n'était que enfanterie, fadaise, et il attend avec impatience que elle examine les cadavres. Ouais. Ludwig et Lorenz, il y a quelque chose. Vous étiez concentrés et vous regardez tous les deux ces cadavres qui sont amenés. Et alors que il y en a un des assistants à pousser, il a relevé un court instant, mais très très court, un fragment de seconde, le tissu blanc, et vous avez vu tous les deux une tête de rat, de grand rat, hein, de rat géant. Et vous voyez que vous remarquez, pourtant c'est très très court, que cette tête de rat a été cousue sur... elle est trop petite hein, d'ailleurs, cette tête de rat, sur le corps sur lequel ça a été cousu. Ouais. Mais tous les deux, vous êtes sûr, c'est extrêmement grossier en fait. C'est-à-dire que du moment où le drap va être découvert, tout le monde le verra. Tout le monde le verra. Ben, vous l'avez vu en un clin d'œil, vous n'êtes pas des experts, vous avez eu la chance peut-être, alors que l'assistant, en ayant vu que ça a été légèrement découvert, l'a remis. Voilà l'information que vous savez. Alors que la professeure lève la main et va s'approcher d'une des tables. Est-ce que du peu qu'on ait vu, on ait pu déterminer que c'est le genre de créature qu'on a vraiment vu Non. auparavant? C'est pas ça. D'accord, c'est pas un Skaven, quoi, de ce qu'on a vu au château Wittgenstein. Les Skaven n'existent pas. Oui, non, mais on en a vu dans le château de Wittgenstein. Non, ce n'est pas ce que vous avez vu. C'est pas ce que vous avez vu dans le château de Wittgenstein, ni dans l'auberge. Puisque les armes du Templier. Et c'était plus récent, donc non, c'est pas ça. D'accord. Et notre voisin qui a fait son intervention, qui s'est rassis, il est toujours à côté ou il est parti? Oui, c'est assis, et puis il attend avec il est sûr de ce qu'il a dit, très sûr. Il attend avec un sourire goguenard, attention, il n'est pas le seul. Hein. Tout le monde, et elle est en train d'annoncer qu'elle va, elle va mettre devant ces scientifiques, elle va dévoiler une nouvelle race, en fait. Oh. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, bien sûr, c'est exceptionnel. Enfin, ce qui va se passer est exceptionnel, vous avez bien conscience. Je vais vous laisser une action si vous le souhaitez. Ou pas. Oui. Est-ce que si je lance un sort, ça se voit vraiment ou pas? Est-ce que c'est quelque chose de... Dans la foule, là, non, voyant? ça se verra pas. C'est une bénédiction, de toute manière. Donc non, c'est pas interdit. Tu as le droit de bénir. Ouais, je vais faire une bénédiction de force. Donc toi, tu fais une bénédiction. Lorenz, je te laisse aussi une action si tu le souhaites. Donc tu vois la professeure s'avancer et elle va tirer le tissu. Toi, Lorenz, tu te rends compte, tu as bien regardé que elle, la professeure H, elle y va, elle est sûre de ce qu'elle est en train de faire. Alors que toi, tu viens de te rendre compte qu'au moment où elle a levé le tissu, tout le monde se rendra compte que c'est un leurre. Ouais, que c'est un fou, hein. On est d'accord. Et est-ce que je me suis rendu compte que l'assistant pouvait l'avoir trompé? Enfin, que dans son comportement, ça pouvait être... Non. Alors, c'était vraiment... il le poussait, hein. Et ça, c'est... l'assistant poussait le chariot. Et ça a légèrement déplacé le tissu, et il a remis naturellement. Je veux dire, sans même voir ce qui se passait. Il a vu que ça se relevait un peu, il a remis. Ça a duré que quelques instants, donc maintenant que je vous ai laissé l'opportunité et que Ludwig a fait sa prière de courage, magnifiquement d'ailleurs, et peut-être qu'ils vont en avoir besoin, la professeure s'approche et elle lève d'un coup. Elle dévoile l'un des cadavres.
Il s'est passé quoi? Pourquoi il a disparu? Et donc, elle relève. Et à ce moment-là, il y a déjà des bruits. Des bruits. Il y a des gens qui regardent et. Attends, il y en a un qui dit, mais attends, c'est quoi c'est un homme bête? C'est un homme bête. Mais... Oui, c'est un homme bête, on lui a collé, on lui a cousu une tête de gros rat dessus. Hein? Quoi? Une tête de gros rat? Mais sa tête, elle est trop petite pour ce corps. Et puis ça commence. La professeure est interloquée. Elle regarde le cadavre. Elle a les bras ballants, la toile dans la main. Et puis là, c'est au scandale! Au scandale! C'est quoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est un scandale! Et tu vois que les gens se lèvent. Ils hurlent. Ils hurlent, finalement, ils se plaignent. Hein. C'est inadmissible. Mais c'est. Qu'est-ce qui se passe? Ça hurle. Ça hurle. Curieux de savoir où était stocké le corps de ce truc. Et là, avant. ça hurle de partout. Et vous la voyez, elle est même. Là, le corps, Ouais. c'est un corps d'homme bête, en fait. Vous connaissez hein, les hommes bêtes. On est déjà. Et puis, on a cousu une tête de rat. Mais il y a encore les poils hein, dessus. Et les gens hurlent. Il y en a un qui commence à crier « C'est scandaleux !» Et puis, ça commence à se battre vers vous. Et puis, l'homme qui est à côté de vous dit il se lève « Je le savais La professeure H, elle veut nous ridiculiser, elle veut nous ridiculiser. » Et ça commence à bouger là, en fait. Des gens qui commencent à se taper, d'autres qui s'approchent pour voir ce qui se passe. Et le public est en colère. Il hurle. Comme ça, puis des gens commencent à partir de la pièce. Et ton voisin, d'ailleurs, Carmilla, part en rigolant comme ça. Non, mais quelle blague! Et en 3 minutes, il n'y a plus personne. À moins que vous partiez aussi avec. Ouais. Il n'y a plus personne dans la pièce. Vous voyez que la professeure est... elle avait mis du matériel pour disséquer. Hein. Elle tombe à genoux. Il y a ses lunettes qui tombent au sol. Et, Bon, Dieu s'en avoir. Bon, et ça hurle. Il y a ces deux assistants qui s'approchent, là, ils ont l'air désolés. Et puis là, ils essaient de la relever comme ça. Ils ont l'air aussi... Je m'approche de la professeure. Elle va se tourner vers toi. Je l'aide à se relever. Ouais, il y a ses assistants qui l'ont relevé. Elle a un scalpel à la main, elle sait pas quoi faire. À côté, il y a une table. Elle Je est... la regarde avec empathie, je la dis, dites-moi tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je sais pas. Ces deux assistants lèvent les épaules comme ça, relèvent les mains, ignorant en fait ce qui se passe. Et je les avais, les gars. Puis elle prend le scalpel, elle ouvre, il y a de la sueur de bois qui s'échappe dans des corps. Elle recule, bouche bée, encore surprise. La sueur, non mais je les avais mis dans de l'alcool pour... Qu'est-ce qui s'est passé? Elle se tourne vers les assistants. Madame, on a sorti, comme vous nous avez demandé, les deux... Les deux corps, on les a mis, c'est des deux barils qui étaient dans votre bureau, on vous a aidé. Oui, j'étais avec vous. On les a amenés, et puis on les a posés. Et là, ils se regardent un peu les deux. C'est vrai que quand on a poussé les chariots jusqu'à ici, il s'est passé quelque chose. Ils se regardent tous les deux. Et à un moment donné, il y a eu une odeur de soufre. Et après, il y a eu comme une explosion de lumière. On n'a rien vu. Hein. Ils se regardent tous les deux. Ouais, pendant quelques instants, on n'a rien vu. Puis après, on a avancé. À ce moment-là, la porte de l'amphithéâtre s'ouvre. Et vous voyez arriver une bande de personnes qui hurlent au mensonge. Ils ont des cailloux. Ils commencent à lancer les cailloux.
Mensonge, contrefaçon, et un caillou, plusieurs cailloux Bon, poussent bah, vers vous. Ouais, La suite, la prochaine fois.